qui pourront bénéficier de cette initiative et auront l'électricité. C'est un programme très important. Je l'ai dit tantôt, l'une de nos priorités, c'est l'énergie. Et nous veillons à ce que tous les projets se poursuivent pour atteindre le plus grand nombre de zones possibles. D'amples détails vous seront donnés au cours des réunions spécifiques que vous aurez avec les différents commissaires. On communication, I would like to mention the fact that Parlons maintenant de la communication. ECOWAS has benefited from the United Nations J'aimerais dire que la CEDEAO a bénéficié de l'appui pour avoir une radio régionale. En mars 2018, nous avons envoyé une équipe technique pour faire une évaluation en termes de technique, en termes de personnel. Nous avons convoqué une réunion des experts qui s'est tenue en septembre et qui nous a permis de faire le point concernant la situation de cette radio. Nous prévoyons une rencontre des ministres de l'information dans tous les 15 États membres pour qu'ensemble nous voyons comment développer un plan conjoint qui nous permettra de faire de cette radio une réalité, la radio de la CEDEAO qui devra être une radio pleinement fonctionnelle. Et ensemble, nous allons élaborer des programmes qui permettront d'impacter positivement et de réunir toutes les populations dans les 15 États membres de la région. Bien évidemment, c'est une démarche qui se fera progressivement et lorsque les ministres de la communication et de l'information se rencontreront, ils pourront effectivement se pencher sur ce projet. Comme je l'ai dit, la CEDEAO joue un rôle important dans ce projet. En ce qui concerne le personnel, c'est l'affaire de la CEDEAO. Et nous allons faire tout ce dont nous allons déployer tous les efforts pour doter en personnel cette radio. Parlons maintenant d'un autre point. Il s'agit de l'industrie et du secteur privé. Nous voulons permettre à la région d'aller au-delà de ses performances actuelles en termes de développement de l'industrie. Nous voulons transformer nos économies et passer d'une économie primaire à une économie de transformation qui permettra bien évidemment de créer des emplois. C'est une stratégie qui a été développée par les chefs d'État. Il y a 3 secteurs qui sont visés. Premièrement, nous avons l'industrie automobile et des machines de la CEDEAO. Nous avons aujourd'hui un cadre régional pour l'industrie automobile qui a été validé par les experts des 15 États membres. Nous espérons que nous pourrons finaliser très bientôt ce projet et cela sera présenté au Conseil des ministres et aux chefs d'État. Parlons maintenant du plan pharmaceutique. Nous travaillons en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé ainsi que l'UNIDO pour avoir un plan détaillé pour une réglementation et une législation régionale sur les produits pharmaceutiques dans la CEDEAO. Nous le savons, notre région est un grand importateur de produits pharmaceutiques. Nous devons être conscients du fait que notre population croît et l'importation de ces produits pharmaceutiques va crescendo. Nous devons donc être capables de produire davantage de produits pharmaceutiques pour répondre à nos besoins. À travers ces initiatives, nous essayons donc d'aider nos États à déployer tous les efforts pour promouvoir l'investissement dans le secteur pharmaceutique, car nous ne pouvons pas continuer d'importer des produits pharmaceutiques. Nous devons investir aussi bien dans la production que dans la recherche. En termes de qualité, nous savons que c'est essentiel. Nous ne pouvons pas être compétitifs au niveau mondial si nous n'avons pas des réglementations de qualité qui sont en phase avec ce qui se fait à l'échelle internationale. Nous voulons donc que tous les pays travaillent dans ce sens
La politique en termes de qualité a déjà été adoptée par plusieurs pays, notamment le Bénin, le Burkina, le Cap-Vert, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Sénégal, ainsi que la Mauritanie, qui s'est joint à la CEDEAO dans le cadre de ce projet. Nous continuons la collaboration avec les États pour que la politique en termes de qualité soit une réalité. Important element of our strategy. This is where we have the largest population living and depending agriculture. And last year was a very difficult year for la grande ECOWAS. majorité de nos citoyens travaillent dans le domaine agricole. Vous savez que nous avons une pénurie alimentaire l'année dernière, compte tenu de la sécheresse qui a frappé de nombreux pays. La Gambie a perdu presque 29% de sa production agricole, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Cabo-Verde ont souffert également, et d'autres pays. Alors, nous avons porté cette question à l'attention du sommet, qui nous a demandé de prendre des mesures le plus rapidement possible. Nous avons lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle vienne en aide aux pays touchés. Nous avons rapidement convoqué d'urgence une réunion des ministres de l'agriculture de la CEDEAO, réunion qui a eu lieu au mois de juin 2018, et cette réunion ministérielle a adopté un certain nombre de mesures d'urgence à prendre. L'une d'entre elles, c'était de faire appel aux réserves alimentaires, réserves stratégiques alimentaires que nous avons déjà mises en place dans un certain nombre de pays. Et les ministres de l'Agriculture ont décidé donc de faire appel à ces réserves alimentaires pour qu'il y ait distribution des produits alimentaires aux pays touchés. Cela a été fait et cela a certainement permis d'atténuer un peu la gravité de la situation. La campagne agricole cette année est bien meilleure que la précédente. Et nous voulons, bien entendu, nous prémunir contre tout renouvellement de ce type de situation que nous avons connu l'année dernière. Et nous voulons améliorer, renforcer notre système de production agricole. Nous voulons faire en sorte que notre agriculture soit moins tributaire de la pluie. Nous voulons mieux maîtriser les techniques d'irrigation. Nous voulons améliorer également les semences, etc., etc. Donc nous travaillons beaucoup sur ce dossier de l'agriculture. Il existe un plan national de développement de l'agriculture, un plan régional de développement de l'agriculture. Tous les États sont dotés de ce plan et avec tous les partenaires concernés, on travaille donc avec les différents pays pour qu'ils puissent mettre en œuvre pleinement leurs plans nationaux de développement agricole. Il faut anticiper sur la situation et éviter d'être confronté à la situation que nous avons connue. La situation pastorale, vous savez que dépend beaucoup de la pluviométrie. En avril cette année, nous avons une réunion qui a été convoquée et nous voulons éviter qu'il y ait fourré entre les éleveurs et les agriculteurs qui, nous savons, ont coûté de nombreuses vies. Plusieurs initiatives ont été prises en termes de gouvernance, en termes de gestion des ressources naturelles. Nous voulons également mieux lutter contre la pollution provoquée par les produits chimiques ou les déchets toxiques. Le développement humain et les ressources humaines, les affaires sociales, nous investissions beaucoup là-dedans aussi. Et notre première priorité, c'est l'éducation. C'est de faire en sorte que nous puissions arriver à une équivalence des diplômes et une harmonisation des programmes. Nous voulons créer un marché unique. Nous voulons créer une monnaie unique. Nous voulons garantir la libre circulation des personnes, des biens.
Mais il est évident que les programmes et les diplômes soient harmonisés, ce qui veut dire que si quelqu'un obtient son diplôme à Dakar, qu'il souhaite s'installer au Nigeria ou au Togo, il doit pouvoir y aller. Donc la mobilité, pour assurer la mobilité, il faut avoir un système d'équivalence des diplômes et un système d'harmonisation des programmes. Et nous travaillons, nous œuvrons à cela avec toutes les personnes concernées. C'est un objectif qui nous tient à cœur. Nous accordons des aides également aux étudiants, parce que l'éducation, c'est une toute première priorité. Pour ce qui est des affaires humanitaires et sociales, nous avons adopté l'année dernière, en 2017, un plan d'action régional contre la traite des êtres humains. Et puis, on a pris encore beaucoup de mesures pour lutter contre la fistule obstétricale. C'est la commissaire développement Jean qui vous présentera ce plan de lutte. Et il y a différents centres dans la région qui sont chargés de la lutte contre la fistule obstétricale. Nous avons un programme d'entrepreneuriat aussi. Il y a un point qui a été mentionné dans le documentaire qu'on vient de voir sur la visite du Parlement au Niger. C'est la question de la migration. Et nous savons que c'est un problème considérable. Et d'ailleurs, les chefs d'État l'ont reconnu. On ne peut pas se contenter de se croiser les bras et de regarder ces jeunes hommes, ces jeunes femmes traverser le désert ou la Méditerranée au péril de leur vie. La Commission s'est attelée à la tâche. Nous avons élaboré une stratégie qui vise à régler cette question de la migration à notre niveau, bien sûr, et nous prévoyons des actions concrètes. Nous voulons aider les femmes, les jeunes, en leur offrant des possibilités de formation, en créant des emplois, en essayant de les réinsérer dans la société. Ce projet est à un stade avancé et on vous expliquera en quoi il consiste, parce qu'il est évident que nous devons être interpellés par cette question. Et dans notre budget 2019, nous avons prévu une ligne budgétaire consacrée au problème de la migration. Et je me félicite du fait que le Parlement ait entrepris cette visite au Niger. Et d'ailleurs, je vois que nous partageons le même point de vue. Et je crois qu'il serait important qu'on sache quels sont nos divers projets sur cette question de la migration. Quelques mots au sujet de la réforme institutionnelle. Ce sont les chefs d'État qui ont demandé qu'on s'engage dans cette réforme institutionnelle, l'objectif étant d'améliorer la performance, l'efficacité des activités de toutes les institutions de la CEDEAO. Les chefs d'État ont déjà pris certaines décisions et lors de la dernière réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu à Lomé, il a été décidé d'introduire certaines mesures, dont l'une qui a été approuvée par le Conseil des ministres qui s'est tenu dernièrement et qui vise à ce que le Conseil des ministres revoie les organigrammes des différentes institutions.
Nous voulons un organigramme qui soit efficace et qui permette à la communauté de remplir ses objectifs. Cette décision a été prise par le Conseil des ministres et cela constitue un pas en avant. Nous sommes en train d'introduire ce nouvel organigramme. Nous avons présenté une feuille de route qui a été adoptée et qui indique quelles sont toutes les actions qui devront être entreprises sur les 2 années à venir et qui visent à restructurer nos institutions. Pour ce qui est des emplois, là aussi, il y a eu certains recrutements, certains redéploiements qui ont été effectués. Et il a été demandé par le Conseil des ministres de faire un audit des compétences du personnel à l'échelle de la communauté. Et ceci pour soutenir la restructuration. Il y a un projet que nous avons également inauguré récemment. Nous avons un plan stratégique 2016-2020 pour la CEDEAO. Nous sommes déjà en 2018 et nous sommes déjà en train de préparer la vision d'après 2020. C'est un long processus, c'est pour cela que nous l'avons déjà lancé et nous avons décidé de consulter au préalable toutes les parties prenantes, les États, les organisations de la société civile, le secteur privé. Cette large consultation a eu lieu à Sali, au Sénégal, en juillet dernier. À la fin de cette consultation, une feuille de route a été dressée pour cette vision de l'après-2020. La consultation, bien entendu, se poursuivra. Et il y a différentes réunions qui auront lieu avant que cette consultation ne se termine. Il nous reste encore quelques mois, bien sûr, avant l'expiration du premier plan stratégique, mais nous avons décidé d'anticiper et de procéder à une large consultation. Nous voulons en effet recueillir les points de vue de toutes les parties prenantes, savoir ce qu'elles attendent de la part de la CEDEAO après 2020. Cette consultation va se poursuivre. Il y aura de nombreux échanges qui auront lieu avant que le prochain plan stratégique ne soit approuvé par les chefs d'État. En termes de coopération internationale, nous poursuivons nos échanges avec différents pays, différentes organisations, en particulier avec l'Union européenne, qui est l'un de nos principaux partenaires. Mais nous échangeons aussi avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, tout le système onusien, la Banque islamique de développement, l'USAID. Et puis nous avons aussi de nombreux échanges bilatéraux, parce qu'il y a certains pays qui nous soutiennent dans différents domaines. Je pense à l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Suède, l'Inde et la Chine, qui sont véritablement à nos côtés. Je voudrais mentionner quelques autres institutions de la CEDEAO, l'OAS. L'OAS est une institution très active qui bénéficie d'un soutien important de la part de différentes institutions financières. L'OAS est fortement engagée dans l'information sanitaire, dans la recherche, dans la lutte contre les épidémies, dans les situations d'urgence, dans la vaccination. Et je crois que le directeur de l'OAS pourra, de façon plus détaillée, énumérer les différents projets sur lesquels travaille l'OAS.
Le GIABA. Le GIABA, c'est bien sûr le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Sénégal. Beaucoup d'actions du GIABA qui est présent au Sénégal. Sensibilisation d'institutions actives dans les institutions financières et des entreprises et professions non financières sur l'impact du financement et de la vulnérabilité des institutions financières. Il y a le renforcement des capacités de 42 acteurs clés du secteur financier, l'identification des principaux risques qui sont liés au financement du terrorisme et à l'utilisation des organisations sans but lucratif. Proposition de mesures pour lutter contre ces fléaux. Il y a également 31 participants qui ont été formés à la méthodologie pour l'évaluation des risques au niveau national. Les 2 pays, le Niger et le Bénin, ont terminé leur évaluation nationale des risques et 3 vont entamer le processus, le Mali, le Libéria et la Guinée. Let me finish with the Court of Justice. As you know, termine par la Cour de justice. Vous savez qu'une équipe de 5 juges a pris ses fonctions au mois de juillet. Et je crois que lorsque la Cour se présentera devant vous, elle pourra vous indiquer de façon plus détaillée ce qu'elle fait. Ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est que il y a de plus en plus d'affaires qui sont portées devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et la Cour va devoir travailler d'arrache-pied pour trancher ces différentes affaires. The ECOWAS region should be growing and towards vers la CEDEAO des peuples. La CEDEAO est confrontée à différents défis politiques et sociaux. Et à cet égard, la création de richesses estimée sur la base du PIB est un élément de croissance quantitatif et sont essentiels pour un développement économique et social significatif. Donc, malgré des progrès significatifs dans ce domaine, dans la mise en œuvre de ces programmes politiques, particulièrement dans le domaine de l'intégration économique, de la paix et de la sécurité, de la région, au niveau régional, il existe encore des défis importants dans ces secteurs. Cette région est déjà connue pour son dynamisme. Et nous devons donc renforcer davantage la solidarité entre les peuples pour avancer résolument vers ce qu'on appelle la CEDEAO des peuples. C'est-à-dire qu'il faut créer réellement et concrètement un espace de liberté, de démocratie et de progrès économique et social. Et c'est justement dans cette direction que nous voulons aller ensemble pour remplir notre mission. La Commission sait que nous pouvons compter sur le Parlement pour que, ensemble, tous ensemble, nous puissions relever ces défis. Je voudrais donc, Monsieur le Président, au nom de la Commission, vous remercier encore une fois pour cette opportunité que nous avons de nous adresser au Parlement de la CEDEAO et vous dire encore une fois, comme je l'ai déjà dit, que la Commission compte beaucoup sur le Parlement pour qu'ensemble et de manière collective, nous puissions travailler
au renforcement de l'intégration régionale, que nous puissions ensemble amener un véritable espace de liberté, de démocratie, de progrès économique et social pour toute notre région. Je vous remercie pour votre très aimable attention. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por la presentación.